Bocuse de Gauthier Battistella. Alors, Bocuse, j'ai entendu un murmure. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde connaît Bocuse. Que vous soyez allé ou pas dans son fameux restaurant à Collonges. Bocuse, c'est vraiment le pape de la cuisine française. Alors, Bocuse est mort, hein, pour ceux qui l'ignorent. Bocuse est décédé, il y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, pourquoi c'est marqué roman? Parce que vous allez dire, mais ça ressemble furieusement à une biographie. C'est page 3, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un roman. L'auteur se justifie. Alors, l'auteur, pour l'anecdote, non, c'est pas anecdotique. Battistella, c'est un ancien, comment on appelle ça, inspecteur du guide de Michelin. Il connaît un petit peu son sujet. Et aujourd'hui, il continue, il lui reste un chroniqueur gastronomique qui, il faut le noter, écrit très bien. La chronique gastronomique, c'est comme les journaux sportifs. Il y a des gens qui ont une plume et d'autres pas. Lui, il a vraiment une plume. Le livret, je vous le dis pour ceux qui aiment l'écriture, en fait, les choses bien écrites, c'est un livre qui est une écriture classique de qualité. Voilà. Donc au-delà du sujet, si vous voulez. C'est un documentaire, voilà, c'est vraiment un roman d'écrivain. Alors pourquoi roman? C'est parce qu'en fait, Battistella dit Bocuse, il a eu 1000 vies. Bocuse, c'est un personnage de roman qu'on aurait pu inventer. Donc il a choisi la forme romanesque, c'est-à-dire à partir des faits strictement réels, donc d'éléments biographiques vérifiables, il a bâti une histoire. Je dirais que c'est plus biographique que romanesque. Mais comme la vie de Bocuse, vous voyez ce que je veux dire dans la forme, mais comme la vie de Bocuse est un véritable roman, ça reste un roman dont on tourne les pages volontiers. Donc, ce qu'il faut voir Bocuse, hein, c'est entre le petit garçon des bords de Saône, fils lui-même de cuisinier, petit-fils de cuisinier, arrière-petit-fils de cuisinier, c'est une véritable lignée, et Bocuse, le pape, l'empereur de la cuisine française, connu dans le monde entier. C'est le parcours d'une vie avec comment dire, une puissance de créatrice, de travail, une vitalité absolument phénoménale. Bocuse, je dirais que c'est ce qu'il explique dans le livre. Il a remis, il a donné toutes ses lettres de noblesse au cuisinier. Avant Bocuse, le cuisinier, il était, certains me diront, oui, il y a eu d'autres, oui, Escoffier, il s'inspire d'Escoffier, mais réellement, c'est devenu le personnage, comment dire, la personne principale dans le restaurant avec Bocuse, vraiment, c'est lui qui est devenu la star. Avant lui, et on le voit, quand on regarde des reportages sur Escoffier, le cuisinier, c'était un soutien en fait. Il était dans la cave, comme les charbonneux là, qui alimentaient la machine. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu des reportages sur Escoffier, sur cette époque-là, c'est une folie. C'est quand même un révolutionnaire, hein, Escoffier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les cuisiniers, ils n'ont pas le droit de citer à cette époque-là, ils sont dans la soute. Il faut monter les plats. Le véritable, celui qui accueille les gens, c'est le chef de salle. C'est le chef de salle, c'est le chef de rang, c'est le chef de salle. C'est pas le cuisinier. Avec Bocuse, et d'ailleurs son père, ils avaient une vie terrible. Hein. Je veux dire, le cuisinier, pas les cuisiniers, les chefs, mais les cuisiniers, c'était une vie terrible. Ils travaillaient comme des ânes, ils buvaient du mauvais vin toute la journée, ça se disputait, ça se tapait dessus. Ils avaient des horaires impossibles et tout. Le père même de Bocuse, il est mort à 51 ans. Je veux dire, ils avaient une espérance de vie assez limitée. Alors Bocuse, lui,
Alors Bocuse, qui n'a pas été... Alors, il a été évidemment formé par son père, mais il a été formé véritablement à la belle et grande cuisine de tradition française par les fameuses mères, je ne sais pas s'il y a des Lyonnais dans l'assistance, mais par les fameuses mères lyonnaises, donc, notamment la mère Brasier, légende. Il a appliqué, il a remis en scène ces fameuses recettes stars, la poularde de demi-deuil. Alors je sens qu'on va loin de passer à table. La poularde de demi-deuil, vous savez, ces poulardes absolument magnifiques, cuites en vessie, avec on met de la truffe sous la peau. Bon bref, j'ai jamais goûté, hein, j'ai lu. Ça sert à ça la littérature. Pour toutes les raisons que j'ai dites. Les fameuses quenelles de clocher, tout ce que vous voulez. Ça reste quelqu'un de très terrien, de très terroir. Et d'ailleurs, vous savez, à un moment donné dans sa carrière, il va perdre une étoile. Ça va être un drame national. En tout cas, du côté de Lyon, ça c'est sûr. Et parce qu'on lui reprochait son manque de créativité, son manque de... le côté justement un petit peu suranné de sa cuisine. Un petit peu ancien. Trop de sauce, trop de... Bon, etc. Bocuse, c'est quand même quelqu'un qui a connu tous les présidents de la République, de la 4e et de la 5e République. Il était considéré comme un dieu vivant au Japon. Bon, accessoirement, il était polygame, ça tout le monde le sait. Il se vantait, il avait 3 femmes. Bon. Rare, hein, enfin, quand je vous parlais de vitalité, c'est... Bref. En général, c'est 2. 3. Oui, 3, je compte les... Oui, ensemble. Ça, c'était les officiels. Hein. Ça, c'était les officiels, parce que il y a cette fameuse anecdote avec une japonaise richissime qui lui avait fait amener une Rolls devant son restaurant, une Rolls couleur lit de vin, parce que le vin, un hommage à lui, et comme il utilisait beaucoup la crème et le beurre, à l'intérieur, c'était du cuir de beurre frais, vous savez, tellement elle l'aimait. Apparemment, ça a été aussi sa maîtresse. Bref, donc voilà, Bocuse, un personnage absolument fascinant.